Hola mi gente, bienvenidos à la table de Maria. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui je vous invite à bruncher chez moi dans ma cuisine. On va se faire un brunch à la saveur vénézuélienne. Donc qui dit Venezuela dit le meilleur rhum au monde. Et voilà, il est ici le Diplomatico. Donc on va se faire une espèce de mochaccino. Mochaccino, lait au chocolat, mais avec la touche de Diplomatico. J'ai déjà des glaçons dans mon shaker. Je vais ajouter une touche de Diplomatico. Donc le Diplomatico, il y a déjà des notes de chocolat et de vanille. Donc je vais venir rehausser cette saveur du chocolat avec une liqueur au cacao. Donc cacao aussi, un des produits extraordinaires du terroir vénézuélien. Donc des chocolats extraordinaires aussi. Et voilà, donc on va aller chercher le côté chocolaté avec cela. Donc c'est un alcool qui est très sucré. Donc, on va prendre juste un verre, hein? On ne prend pas 3-4 parce que c'est excessivement sucré, c'est presque comme un dessert, un cocktail dessert. Donc, on pourrait le prendre à la fin du brunch. Donc, on commence avec un café normal, un café espagnol ou des mimosas et on finit comme un petit dessert avec notre, comment on va l'appeler? On va l'appeler le chocolatini. Voilà. Ici, j'ai une liqueur qui vient de chez nous, québécois, crème à glace. Donc, c'est une boisson comme si c'était du lait au chocolat. Donc, ça va être pour le côté lait, pour le côté crémeux. Donc, encore. Petite touche. Et voilà, on shake avec les glaçons. Et c'est tout, c'est pas compliqué. Allez, on y va. Vous me faites travailler fort, hein, ici. Donc, voyez la petite espuma. Ah oui, c'est ça qu'on recherche. Et voilà, et je voulais aussi vous faire remarquer mon petit verre, ma coupe. Donc, une de mes fameuses trouvailles de chez Renaissance. Donc, en 75, j'en ai acheté 2 et je suis trop contente. Donc, salut! C'est dangereusement bon. Donc, on prend une petite pause, le temps d'aller chercher mes ingrédients et on revient avec mathématiques brunch venezolano. Alors, on se fait quoi aujourd'hui? On se fait des arepas, empanadas et voilà, plusieurs versions des ingrédients similaires. Donc, on va utiliser la farine de maïs. Donc, l'étoile aujourd'hui, c'est la harina pan. Donc, pour commencer, rien d'extraordinaire. Tout simplement, je vais faire cuire mon poulet dans l'eau, doucement, avec une feuille de laurier, un peu de sel. Donc, ça sera la farce pour la arepa. Donc, on va se faire une version de la reina pepiada. Donc, c'est une arepa farcie. Parce qu'au Venezuela, les arepas, donc c'est quoi les arepas? C'est comme un petit pain fait avec du maïs rond. Et dépendamment la farce, on appelle l'arepa différemment. Donc, elle qu'on fera aujourd'hui, c'est la reina pepiada. Donc, c'est une arepa qui était faite en honneur à une reine de beauté. Comme vous savez, nous savons au Venezuela le record de plus de reines de beauté, Miss Universe, Miss Monde, et voilà, etc., etc. Donc, quand elle est retournée au Venezuela, les propriétaires de la arepera, donc cette maison des arepas, c'est comme une boulangerie, mais ça ne vend pas du pain, ça vend des arepas, donc arepera. Ils ont créé cette arepa
en honneur à cette reine. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle la reina pepiada. Reina. Ici, j'ai des champignons. Donc, on s'est fait deux farces différentes parce que pour les empanadas, je vais les faire un petit peu différents. Je vais sortir de l'ordinaire parce que je vais les faire avec des champignons. On ne retrouve pas nécessairement des champignons dans les empanadas. Et aussi, pour le côté viande, je vais utiliser du lapin. Parce que j'avais acheté un lapin dans une des émissions précédentes. Peut-être vous l'avez regardé, une émission dans laquelle j'ai fait du riz au lapin. Donc, oui, peut-être vous avez regardé l'émission il y a une semaine, il y a 2 semaines, mais moi, je les tourne une journée après. Donc, le lapin, ça ne fait pas 2 semaines que chez moi. On est le lendemain. Donc, hier soir, j'ai tout simplement fait dorer les lapins partout dans l'huile d'olive avec du sel, du poivre. Et ensuite, je le suis fait confire dans l'eau, mais très doucement, à peu près 2h30, 3h. Donc, il s'est défait tout seul. Donc, il y a beaucoup de carcasses aussi, mais il y a la viande. Donc, je vais l'effilocher et les mélanger avec les champignons et l'ail. Tout simplement. Donc, aujourd'hui, je ne fais pas des sofritos comme je fais d'habitude. Rien de cela. C'est vraiment une inspiration du moment. Donc, voilà. J'en ai d'autres champignons si jamais j'en ai pas assez, mais je pense que c'est assez parce que je veux un bon ratio lapin, champignon, ail. Donc, je commence par faire revenir mes champignons avec l'ail pendant que le riz cuit. Je vais commencer, il est froid hein, parce que je l'ai fait hier soir. Donc, je vais commencer, oh ça s'est défait tout seul, à effilocher la viande de lapin. Donc, on va prendre une petite pause le temps que je puisse effilocher le lapin et que le poulet soit cuit. Et voilà, on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Les champignons ont réduit énormément. J'ai déjà pris de l'avance et effiloché le poulet. Et lui, c'est le lapin. Regardez la différence des couleurs. J'adore la viande de lapin. J'adore. Certaines personnes vont dire c'est comme du poulet. Non, pas du tout. Ça a quelque chose de... En tout cas, c'est peut-être mes souvenirs d'enfance. Donc, j'ai ajouté du sel et du poivre au mélange de champignons et ail. Voilà. Ensuite, j'ajoute mon lapin. Donc, je vais juste les laisser réchauffer parce que là, il était au froid, mais il est très, très goûteux parce que je l'ai fait confire avec des gousses d'ail, oignons, et voilà. Donc, juste pour qu'ils puissent se rencontrer avec les champignons et l'ail, sel, poivre. Et à la fin, bon, vous allez voir. Donc, ça c'est la farce pour les empanadas. Maintenant, la farce pour les arepas. Donc, tout simplement, la mayonnaise. Donc, on va aller voir si on a assez. Aussi, une petite touche de salsa inglesa, donc la sauce Worcester. Poivre. Du sel. Voilà. Donc la farce sera froide.
Mais l'arepa, donc le petit pain qu'on va faire tantôt, là, il sera chaud. Parfait. Puis à la fin, on va ajouter des tranches d'avocat. Très important. Et voilà. Donc dans la recette traditionnelle, il s'ajoute seulement des petits pois. Et moi, je vais ajouter du maïs aussi. Parce que c'est beau et c'est bon. Donc ça ma petite touche Maria. Du maïs. Voilà, c'est tout pour... on pourrait ajouter de l'oignon cru, mais c'est pas tout le monde qui aime ça. Donc aujourd'hui, j'ajouterai pas d'oignon cru. Donc ça, c'est pour les arepas. Maintenant, pour les... Oh, ça sent trop bon. Pour les empanadas, je vais ajouter de la coriandre. Une bonne quantité de coriandre et oignon vert. Ok, là on ne les fait pas cuire, sinon on les met juste à la fin, comme ça. Je vais fermer le rond, puis ajouter la coriandre et l'oignon vert. Ça va ajouter beaucoup de fraîcheur. Et c'est un contraste dessus. On n'est pas habitué à manger du lapin avec la coriandre, mais avec ça, Parfait. Ok, c'est tout. Petite pause pour aller chercher ma farine. Et on se met les mains à la pâte, littéralement, dans quelques minutes, ici, à la table de Maria. Et c'est le moment de mettre les mains à la pâte. Donc, la farine, harina pan. Donc, c'est la farine de maïs pré-cuite. Donc, ne vous inquiétez pas si vous faites cuire votre épi. Oh, c'est pas cuit encore. Non, c'est pré-cuit. Il n'y a pas de souci. Vous ne serez pas mal à l'estomac. Si vous êtes nouveau en faisant des arepas, des empanadas, suivez les instructions dans le sac. Donc, c'est 2 tasses et demie d'eau tiède pour 2 tasses de farine. Au Venezuela, personne ne mesure. On va à l'œil pour cent. Donc, j'ai l'eau tiède ici. Que ce soit qu'on ajoute le sel là-dedans ou dans l'eau. OK. Petite touche de sel. Hop là. On dit au Venezuela, quand il y a une fourchette qui tombe par terre, il y a quelqu'un qui va venir visiter la maison. Si c'est un couteau, c'est un homme. Si c'est une cuillère, c'est une femme. Fourchette, je ne me souviens pas. C'est quoi la fourchette? Vraiment, de nos jours, hein? Tous les genres. Donc voilà, quelqu'un va venir à la maison. Donc, je vais à l'œil. Aussi, on ajoute de l'huile. Moi, j'ajoute de l'huile d'olive parce que c'est ça que j'aime. Mais pour certains, ça serait un sacrilège. Et voilà. Donc, on y va. Donc, manifestement, j'ai besoin de plus d'eau. Pour ça, je vais tranquillement jusqu'à avoir une texture un peu comme de la plasticine. C'est très relaxant. Ce matin, quand mon fils s'est préparé pour aller à l'école, au cégep, il va au cégep, il me dit, qu'est-ce que tu fais, maman, aujourd'hui dans ton émission? Je dis, je fais des arepas et des empanadas. Oh! Lui, il était comme, maintenant, je venais pas souper, mais là, je viens ce soir, je viens souper, puis je ressors encore. Puis, j'ai l'impression qu'il va avoir une couple d'amis avec lui, hein? C'est souvent le cas quand je suis en tournage, comme par magie. Il y a beaucoup d'amis.
que se pointe ici à la maison. Je sais pas pourquoi. Ok, parfait. Si on fait une pâte qui est trop sec, ben les arepas seront plus secs. Donc, on veut l'équilibre. Donc, je pense que je l'ai. Très bien. Alors, pendant que j'ai encore une main propre, attendez, comme ça, je vais vous montrer une astuce parce que c'est pas tout le monde qui a la petite machine pour faire les empanadas. Je l'ai, mais je l'ai même pas sortie parce que c'est pas juste hein, si vous l'avez pas à la maison. Donc, vous allez prendre un petit sac Ziploc comme ça. Excusez-moi, j'ai plein de pâtes partout. Puis, on va couper les deux côtés. Donc, j'ai coupé les deux côtés et voilà, j'ai ça. Donc, si vous allez faire des empanadas plus grosses, ben, prenez le sac plus gros. Donc, on se prend une petite boule. Et encore là, pour l'empanadas, il n'y a pas de loi pour la grosseur. Vous pouvez faire des grosses empanadas, des moyennes, des petites comme des bouchées d'hors d'œuvre. Voilà. Donc, on va venir aplatir. Vous pouvez utiliser un rouleau de cuisine. Hein? J'ai l'huile qui chauffe là, j'ai peur que ça va sauter. Ok. On va venir ajouter la farce de votre choix. Aujourd'hui, c'est du lapin avec champignons, oignons verts et coriandre. Okay. On va venir fermer notre empanada et après, vous allez choisir. Bon, est-ce que je la veux plus petite? Mais elle, pas évidemment pas. Ou moyenne, ou peut-être plus grosse. Donc, allez, on y va. Voilà, une empanada. Okay. Elle est moyenne. On peut le faire petite, c'est super mignon pour les parties. Ou sinon, plus version repas, plus grosse. Donc, allez, attention, de l'huile végétale, pas de l'huile qui on récupère les retailles, hein, très important. Arepa, même chose, mais pas en demi-lune. On se fait juste un rond de la grosseur que vous voulez. On l'aplatit. On peut venir se mouiller les doigts un peu. Et ça, je vais la faire cuire, griller sur le budare. Donc ça, c'est une budare que j'ai acheté au Venezuela, près de ma ville, Barquisimeto, sur le bout d'une route, faite à la main par un monsieur. Voilà. Et on la fait griller des deux côtés. Excellent. Petite pause, puis on se voit pour la dégustation de la arepa reina pepiada y la empanada de lapin. Conejo. Donc voilà, empanada de conejo, donc empanadas ou lapin avec champignons, oignons verts, coriandre. Voici la arepa. Donc on va venir la couper en deux, parce que c'est comme un sandwich, ça c'est notre sandwich national. Donc des fois, il y en a beaucoup plus de pâtes qui restent là-dedans. On va venir le faire comme ça, on le met de côté de l'assiette, puis on met du beurre
Ça, il y a des gens qui c'est ça qu'ils aiment, c'est leur partie préférée. Donc, on ajoute notre poulet effiloché avec la mayo, petits pois, maïs. En fait, c'est notre version de sandwich au poulet, finalement. Maintenant que je le vois. Puis, toujours, aguacate. Donc, de l'avocat. Donc, c'est normal qu'elle reste ouverte comme ça. Quand on voit les photos des arepas, là, sont tout le temps comme si c'était un petit monstre, là, comme un genre de Pac-Man qui a faim. Mais voilà, c'est ça qu'on veut. Donc, pour les sauces, on peut mettre toutes sortes de sauces. Je l'ai déjà fait ici, la sauce verte avec l'avocat, donc qu'on appelle la guasacaca. Donc, c'est du... je ne l'ai pas faite parce qu'on n'a plus le temps. Et voilà, je ne trouvais pas pertinent parce que ça ne va peut-être pas aller trop bien avec le lapin. Donc, tout simplement, avocat, coriandre, ça peut être une jalapeno ou pas, poivron vert. On mélange ça dans le mélangeur avec l'huile d'olive, avec un peu de vinaigre blanc, ail, oignon, voilà. On mélange bien, puis c'est une crème verte qui est délicieuse. Donc, comment on mange les empanadas? OK. On vient manger ici le petit coin. Puis on n'utilise pas d'ustensiles. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on mange avec les mains. Jamais de la vie, fourchette ou couteau. Donc, on vient... C'est toujours très chaud. Vous voyez? La vapeur qui sort. OK. Ensuite, on va venir ajouter la sauce. Si on prend une sauce piquante, ou peu importe la sauce, c'est pour ça qu'on fait ça. On laisse sortir la vapeur et on va venir ajouter la sauce. Ça, c'est la crème mexicaine, mais c'est la même chose que la crème vénézuélienne. Donc, voilà. Oh là là. Et là, je m'attaque à la reina pepiada. Oh my goodness. Ça goûte le Venezuela. Donc, sur ça, je vous dis bon provecho. Je vous aime et on se donne rendez-vous ici dans ma cuisine la semaine prochaine à la table de Maria. Besitos. Hasta la próxima.